des images du parcours qui se rapprochent. On va certainement bientôt apercevoir Marc Rakil qui est sur le terrain, lui, hein, qui mouille le t-shirt, qui mouille le t-shirt. On le verra tout à l'heure. Ludovic, vous qui connaissez bien le tracé du parcours de cette Transmartinique 2012, c'est quoi la particularité là? Parce que surtout avec les conditions météo qu'on a depuis hier. On a déjà une grosse difficulté qui est cette montée au Mont-Pelé avec 1250 mètres de dénivelé positif, qui est une forte difficulté et surtout déjà en début de parcours. C'est ce qui fait la difficulté déjà sur la Transmartinique. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. C'est est-ce que je pars devant, je suis fort en montée ascensionnelle, ce qui est la particularité d'Antoine Guyon par exemple. Ou alors, pour l'ensemble des compétiteurs, c'est se dire, là, on va la monter tranquille au train, parce que derrière, il reste encore énormément à courir, donc on ne s'emballe pas. Surtout ne pas paniquer, quoi, pour ceux qui ont moins d'expérience. On va les retrouver. Andy, là, voilà, vous apercevez le point de contrôle de la montagne Pelée. Andy, êtes-vous là? Oui, je vois Andy. Bonjour Andy, rebonjour. Alors oui, Vanessa, oui Ludovic, alors ici je donc à Saint-Joseph, effectivement, on a vu maintenant une quinzaine de coureurs passer. Il pleut, donc il y a de la gadoue là-haut. Pour information, c'est Eric Leclavéry qui est passé donc après 6h06 de course. Il est suivi de près par Antoine Guillon et Patrick Board qui sont passés à peu près 20 minutes. Derrière, il faut savoir qu'il passe à peu près 20 minutes ici au niveau de ce ravitaillement. Il passe par un contrôle médical, ensuite il se ravitaille assez rapidement et donc ils repartent. On a eu malheureusement un abandon, c'est l'abandon de Sébastien Buffard. Il est arrivé, il nous a dit qu'il était fatigué, qu'il pensait arrêter. Il a effectivement arrêté ici. Et donc, on a des coureurs qui passent. Et vous savez quoi? Actuellement, en direct, on a là-bas, on le voit. On voit Marc Rakil. Marc Rakil qui arrive. Je lui fais signer. Donc, il arrive ici au niveau de Saint-Joseph. Il était donc... Voilà, on a perdu Andy. On a perdu Andy. Bon, Andy, on essaiera de le revoir tout à l'heure. Il nous annonçait qu'il y avait l'arrivée de Marc Rakil en direct. J'espère qu'on aura... Ah ben le revoilà, ça y est. Il arrive, Marc, il a vu passer Julia, la première féminine que je l'ai interviewée hier soir. Elle a dit qu'elle est en forme également. Et donc, je vais essayer de la voir, Marc. Oh là là, ben, tu arrives, donc tu étais avec les coureurs là-haut. Dis-moi, Marc, comment ça se passe exactement au niveau des conditions? Effectivement, j'étais avec certains des coureurs, dont la première féminine, Julia. Et j'ai traversé une partie du parcours et c'est dantesque, c'est la guerre. Alors certains sont arrivés, ils nous ont dit que les conditions sont difficiles, mais d'autres au contraire, notamment Patrick nous dit qu'il adore ce temps parce qu'il ne fait pas chaud et il avait peur du coup de chaud là-haut. Effectivement, la chaleur n'y est pas, mais l'humidité y est. Et le terrain est très très glissant, j'ai pu le pratiquer et pour une première, pour moi c'est extraordinaire. Je me demande comment ils font pour aller aussi vite. Alors Marc, je peux d'ores et déjà t'annoncer que tu pourras donc faire la Transmartinique parce qu'on a eu Patrick qui est passé au niveau de ses ravitaillements et il nous a dit que c'était un honneur pour lui d'avoir couru à tes côtés et que si on lui avait dit qu'il y aurait un champion du monde sur ce trail, il n'aurait pas cru. Ouais, effectivement, j'ai eu l'honneur, moi, de pouvoir courir avec lui et de faire un petit bout de chemin, c'est-à-dire sur la partie, on va dire en escalier dans la forêt, et où là, il est très difficile de courir et j'ai pu le suivre et pouvoir discuter et échanger avec lui. Super, alors voilà Vanessa, voilà Ludovic, ce qu'on peut dire ici donc à Saint-Joseph. La course, elle n'est pas gagnée. Après maintenant près de 49 km, les coureurs sont certes un peu fatigués, les conditions sont difficiles, mais la bataille, elle est bien là. Et déjà, malheureusement, un premier abandon, je le rappelle. Dire, c'est à dire combien la course, elle est difficile, n'est-ce pas Marc? Je le confirme, je le confirme. Merci Andy, merci Marc. Il y a donc déjà un premier abandon. Voilà, ça confirme un petit peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Sébastien Buffard faisait partie du top 5. Hein. C'est un garçon qui est très très fort et surtout sur la fin d'un parcours en général, c'est un garçon qui revient très fort. Il part toujours dans les 10 et remonte. Comment on explique que quelqu'un de ce niveau-là en soit arrivé à abandonner déjà, entre guillemets? Déjà, c'est tout simplement parce que, je vous le disais tout à l'heure, on est en fin de saison. C'est des garçons qui courent entre 3, 4 ou 5 ultras dans l'année. Le niveau a tellement augmenté ces dernières années que je pense qu'à l'avenir, des garçons qui arriveront à faire 3 ultras dans la saison, ça sera déjà un grand maximum. Et là, voilà, il y a plus de batterie, quoi. Ils n'ont pas le temps de récupérer entre les différents ultras? Ah, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais là, il n'y a plus le temps de récupérer pour lui. C'est pour ça qu'il abandonne. C'est des garçons qui se connaissent vraiment. En plus, ce garçon est vétérinaire et l'anatomie, il connaît des animaux, mais aussi des êtres humains. Et il se connaît aussi fort bien. Et je pense qu'il sait qu'il ne faut pas aller trop loin parce que c'est là que la blessure arrive. Oui.
On a vu qu'il y a une femme, ça y est, c'est Julia, hein, qui est bien classée là. Donc généralement sur les ultra trail, le pourcentage de femmes, ça représente à peu près combien? Alors, en règle générale, c'est entre 7 et 8%. Il faut savoir que donc le reste, c'est les hommes. Sur les hommes, sur ces 92%, voilà, peut-être 50-60% vont passer la ligne d'arrivée. Par contre, sur ces 7-8% de femmes, elles vont être autour de 80% à passer la ligne d'arrivée, pour vous dire qu'elles sont dures au mal. C'est dû aux conditions physiques, hein? C'est ça, c'est dû aux conditions physiques? C'est dû aux conditions physiques. Les femmes, vous avez aussi cette faculté d'enfanter. Et donc, voilà, vous avez, je pense, des notions physiologiques qui vous permettent d'aller plus loin encore dans l'effort. Et surtout, par rapport aux garçons, vous vous enflammez pas. Nous, on est toujours un petit peu des coqs et on a tendance à aller un petit peu plus loin que prévu tout de suite. Une femme, c'est s'écouter. Espérons que Julien aille le plus loin possible dans cette traversée, qui est aussi une compétition, même si c'est avant tout un plaisir. Je vous propose maintenant d'aller d'aller voir Éric Lavray, qui est un des grands favoris. Il est en tête là pour le moment. Alors évidemment, rien n'est gagné. On a bien compris. On a vu, il y a des abandons. Ah ben non, on a des images de Marc finalement qui continuent. Hein, la preuve là, ça là. Il continue à mouiller d'un athlète. Maillot. Voilà, superbe. Il n'a rien perdu, hein. On s'en rappelle quand il nous faisait l'honneur de tourner le 400 mètres en 44 secondes, être capable de faire 4 fois 11 secondes, c'était sa particularité, laisser partir les autres devant et finir, puis par sa régularité, à prendre le podium. Et on voit qu'il n'a rien perdu. Hein. Mais Marc, il avait hâte, hein. Hier il nous le disait sur le plateau de l'Ultramag, il avait vraiment hâte de se lancer comme ça à corps perdu dans la course, hein, vraiment. Tout simplement, quand on l'écoutait hier sur le plateau, je crois qu'il a pris le virus. Et c'est souvent le cas quand on commence addictif. à faire un trail, puisqu'il est plutôt sur des formats trail, sur des formats courts. Et donc, il viendra sur l'ultra, j'en suis persuadé. Là, il était pour le moment sur le goudron, mais juste après, il va attaquer la forêt. Donc là, ça sera encore une autre histoire là. Pour Marc, qui va attaquer la forêt dans pas très longtemps en principe. Ah oui, surtout que Marc est grand. Hein, et là, il y a des passages sinueux, glissants, où il va falloir travailler avec les bras et les jambes. Il va falloir être vif, passer entre les racines, En plus, les pieds dans la boue. Il nous disait qu'il a des chevilles fragiles. Donc pour éviter la blessure, c'est pas évident. Hein, non, ça, c'est pour ça qu'on va lui demander quand même. On a besoin de lui jusqu'au bout, Marc, de pas s'enflammer. Hein. On parlait d'Éric Lavray, c'est pas vraiment très étonnant. Hein. Il assume son statut de leader. Il part directement en tête pour dire tout simplement, il y a une partie psychologique, un petit peu comme dans le vélo. Il est en train d'expliquer à Patrick Bohard et à Antoine Guyon. Les garçons, il faut compter sur moi. Je suis devant. Maintenant, si vous voulez prendre la première place, venez me chercher. Et donc là, il a lancé sa tactique d'entrée de jeu, quoi. Donc, il n'y aura peut-être pas d'ex-aequo cette année. Vous devez être content, Ludovic. Oui, même si dans l'esprit de l'ultra, quand ces notions de partage, on aime voir des coureurs arriver dans la main dans la main. Mais je suis aussi un compétiteur et j'aime ça. Et j'aime voir le battle jusqu'au bout et de les voir donner le maximum. Ça fait rêver tout le monde. Mais nous aussi, évidemment, on est contents et vous suivrez toute cette course et tous les détails en direct sur Canal Transmartinique. Là, on va voir peut-être les premières difficultés du Nord avec la montée de Rabuchon, puisque évidemment, nos coureurs sont exposés à ces difficultés. Regardez ce qui les attend.